Bonjour, aujourd'hui on va s'embarquer pour un voyage assez fascinant, au cœur d'un des processus les plus fondamentaux de la nature. On va décortiquer, ensemble et étape par étape, la biologie qui se cache derrière la lactation. La question de départ, elle est à la fois simple et vertigineuse. Comment le corps fait-il pour produire le tout premier aliment, un aliment parfait pour un nouveau-né? C'est cette question qui va nous guider pour explorer les rouages d'une mécanique biologique d'une précision assez incroyable. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, le mieux c'est d'imaginer tout ça comme une usine. Une usine à lait si on veut. Et comme pour toute bonne visite d'usine, on commence par le plan, l'architecture du bâtiment. On commence par ce qui est visible de l'extérieur. Il y a bien sûr le mamelon, on peut dire que c'est la porte de sortie du produit. Autour, on a l'aréole. Et sur cette zone, on trouve ces toutes petites choses, les glandes de Montgomery. Leur rôle, c'est un peu le service d'entretien. Elles produisent une huile qui lubrifie et protège la peau. Maintenant, entrons à l'intérieur. Le cœur de l'installation, c'est la glande mammaire. Et elle est super bien organisée. Imaginez entre 15 et 20 grands départements, qu'on appelle les lobes. L'ensemble est bien maintenu, bien protégé par du tissu conjonctif et adipeux. C'est ce qui donne la structure globale. Ok, maintenant, on va prendre un microscope et zoomer, parce que c'est là que tout se joue. Chaque grand lobe est rempli de lobules, qui sont eux-mêmes des grappes de tout petits sacs, les acini, aussi appelés alvéoles. Et c'est là, précisément là, que le lait est fabriqué. Ce sont les machines de production. Ensuite, le lait est transporté par un réseau de pipelines, en quelque sorte, les canaux galactophores, jusqu'à la sortie. Bon, on a vu les murs, les machines, les tuyaux, mais qui appuie sur le bouton marche, qui donne les ordres? On quitte un peu l'architecture pour s'intéresser au centre de commandement. Et là, on parle d'hormones. Alors voici le premier grand manager, la prolactine. Elle vient de l'hypophyse, une petite glande située dans le cerveau. Son job, c'est d'envoyer un message très clair aux alvéoles, nos petites unités de production. L'ordre, c'est commencer à fabriquer. Prolactine, c'est donc synonyme de production. Mais ce n'est pas tout. Une fois que le lait est produit, il faut bien le faire sortir, l'expédier. C'est le rôle du deuxième manager, l'ocytocine. Elle vient de l'hypothalamus, juste à côté. Son ordre, c'est de faire se contracter les petites cellules qui entourent les alvéoles. Cette pression pousse le lait dans les canaux. Ocytocine, c'est donc éjection. Donc, pour que ce soit bien clair, la prolactine, c'est on fabrique. L'ocytocine, c'est on libère. C'est vraiment un duo. Deux missions différentes, mais qui doivent être parfaitement synchronisées. Un vrai travail d'équipe hormonale. Ok, on a l'usine, on a les managers. Maintenant, il est temps de voir comment tout ce petit monde travaille ensemble en temps réel. On va assembler toutes les pièces du puzzle et regarder la chaîne de montage se mettre en route. En fait, tout le système repose sur ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est un cercle vertueux. Tout part de la situation, la succion du bébé. Ce geste envoie un signal nerveux direct au cerveau. Le cerveau, lui, répond immédiatement en libérant nos deux hormones. L'ocytocine agit tout de suite pour faire sortir le lait qui est déjà prêt. Et pendant ce temps-là, la prolactine, elle, lance la production pour la fois d'après. C'est un système d'offre et demande d'une efficacité redoutable. On a vu le comment, on a démonté toute la mécanique. Mais maintenant, la question c'est le pourquoi. Pourquoi mettre en place une usine aussi sophistiquée? Quel est le rôle de ce produit final, le lait? Eh bien, son rôle est multiple. Bien sûr, il y a la nutrition. C'est un aliment complet, parfaitement calibré. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi une première ligne de défense. Le lait transmet des anticorps de la mère à l'enfant. C'est un peu comme lui passer un bouclier immunitaire pour l'aider à se protéger des infections, surtout dans les premiers mois de sa vie. Donc, pour résumer tout ça en une seule idée, la lactation, c'est vraiment une mécanique de haute précision, pilotée par les hormones, qui permettent aux glandes mammaires de produire et de livrer l'aliment idéal, pile au bon moment. Et ça nous amène à la question finale. Quand on regarde cette coordination, cette synchronisation parfaite entre l'anatomie, les hormones, les signaux nerveux, est-ce qu'on n'est pas en face d'une usine biologique parfaite? La réponse semble assez évidente, non? C'est peut-être l'une des usines les plus élégantes et les plus efficaces que la nature ait jamais inventées.